On va ouvrir ce Bang Bang Comedy Club et pour ça on a un parrain ce soir. C'est un humoriste confirmé, on l'adore ici, il est venu nous voir plusieurs fois dans l'émission. On a même joué au foot avec le Barreau s'est fait battre au foot par Kairon, s'il vous plaît, faites du bruit, c'est le parrain du Bang Bang Comedy Club ce soir. Oui, oui. On aime ça, ce genre d'entrée majestueuse. Le micro à deux mains. Monsieur Muxa. Bonsoir Kairon, comment allez-vous? Comment ça va? Mago. Bon, bonsoir tout le monde, salut, salut. Ah, bonsoir. voilà. Bonsoir. Merci pour l'accueil incroyable. Kairon, tu le savais pas mais t'es le parrain. Hein. Voilà. Ok, avec plaisir, avec grand plaisir. Il y a plein de trucs que tu sais pas aussi. C'est toi le meilleur. Tu fais ça à C'est chaque mon fois? daron, c'est mon daron. Ouais, ouais, je sais, on l'a vu. Il y a ta maman juste à côté. Ma mère est morte il y a pas longtemps. Bon, non, je sais que c'est pas vrai. Je la connais beaucoup trop bien. C'est vrai qu'il Ok, c'est bon. Mais vous êtes malade. Petit accident, ça va. Bon. On a ici ce qu'on appelle un trophée. Hein. C'est le trophée du Bang Bang Comedy Club. Regardez ça. Wow. Du budget ou pas? Magnifique. Ah oui, attends. Quand même. Il va falloir remettre ce trophée à un humoriste. On a convié 3 humoristes de la nouvelle génération Ok. qui vont venir nous faire marrer, hein, des comiques. Vas-y, tu sais pas bien ce que tu T'aimes viens pas de un faire. mot comique? Pas bien. Personne n'aime et tu le sais très bien. C'est pour pas ça que je le bien. dis à tous les humoristes. Alors, pour ce Bang Bang Comedy Club, ils vont chacun passer, ils sont 3. Comment vous les avez choisis déjà? Alors, T'inquiète pas. essentiellement sur le piston. Voilà. Ok. C'est ainsi, on a mis en Non, place il un faut le système savoir, il de faut le piston. savoir, il faut le dire. Non, parce que le public veut savoir comment vous avez choisi pour. Et bah, cette on vous le dit, neutralité. c'est du piston. C'est des gens qui nous ont dit, ouais, lui, il est bien, elle est bien. Ok. Voilà, on a Ben Tyler qui sera avec nous, il vient de Nantes, mais il est parisien maintenant. On a Guéry, Ok. qui est une demoiselle, donc. Et on a Khaled aussi avec nous. Les 3 humoristes vont passer 5 minutes chacun. On se fera un petit débrief après. Avec plaisir. Voilà. Le public vote aussi. Et Bien justement, sûr. Bien sûr, bien après, sûr. on va voter pour celui qu'on a préféré. Nous, Olivia, Nola, Nala. c'est ma fille, Nala, pardon. et Baro, C'est pas facile. on a 1 point à attribuer à l'humoriste qu'on aura préféré. Ok. Toi, comme tu es le professionnel, le parrain, t'en as 2. 2 à l'humoriste que tu as préféré. C'est juste. Et vous pourrez voter à l'applaudimètre. On aura tout à l'heure de quoi prendre la température de vos applaudissements. Pardon, mais est-ce qu'ils sont assez légitimes pour C'est voter? à toi de nous le dire. C'est à toi de nous le dire. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense. Hein. Toi, Ils ont un beau sens de l'humour. Toi, Les t'as auditeurs, la ils rigolent, tout ça. Honnêtement, je doute de plus en plus. Plus je vous entends, plus je doute. ah, il est pas vraiment. cool avec vous. Vous pensez que vous êtes légitime à voter ou pas? Eh, ils m'ont convaincu, c'est bon. Ah voilà, j'aimerais bien qu'on éclaire un petit peu la salle. Est-ce qu'on peut éclairer un petit peu la salle? Kairon, toi qui as l'habitude des publics, des salles bien remplies, bien, ce soir, y a- on est fou là, regarde, il y a du monde là-haut C'est aussi. magnifique. Écoute, moi, je vois Ouais. c'est magnifique. J'aime quand il y a de tout comme ça. Tu vois, il y a des blancs, des noirs, des arabes, des asiates. C'est se croire à la préfecture. C'est fantastique. Ça va être une très bonne soirée. Quand tu rentres dans une salle et que tu scannes un peu le public, Ouais. vers qui là t'iras jamais quand tu fais de l'impro? Est-ce qu'il y a un Non, tu profil là peux voir vers qui tu vas aller, pas vers qui tu Alors, vas vers pas qui aller. tu irais? Avec qui tu discuterais là? Si tu devais discuter Par exemple, avec tu vois, il quelqu'un. y a un monsieur qui est sûrement charmant et sans problème, mais il a mis ses lunettes au-dessus de son front. Et elles sont là depuis 1 heure. Et C'est le père d'Olivia. c'est dingue, tu vois. Il les a enlevés direct. Ça veut dire que. Pépito. C'est Pépito. Non, pas C'est c'est Pépito, c'est vrai. C'est son père. Donc là, on est Regarde presque les 1000 et lunettes puis là, il là. attaque son daron. C'est une dinguerie. Problème, Comment c'est ça que tient Elle a toujours tenu, mais quelle c'est vrai. force il a dans les rides, c'est Je ne sais incroyable. pas, je ne sais pas. Tiens, ses lunettes comme ça. Papa, merci. Merci d'être venu. Bravo, monsieur, vous êtes incroyable. Allez Moi, le chercher je vais direct, en tout mais cas, c'est direct. génial. Ah, il y a le balcon, j'avais pas vu. Mais oui, il y a le Ah balcon. ouais. Faites du bruit là-haut. Manifestez-vous. Magnifique. Bah écoute, hâte de voir les humoristes. Eh ben, on va en accueillir un maintenant. C'est parti. On accueille Khaled. Allez. Khaled. Allez, Khaled. Moi, je le dis bien parce que Khaled. Il n'y a que DJ Khaled qui se fait appeler Khaled alors qu'il s'appelle Khaled finalement. On peut accueillir Khaled, s'il vous plaît, faites du bruit pour lui. Oui. Oui. Ça va ou quoi? Tout le monde est bien installé, ça va? Super les amis. Moi je passe toujours un très bon moment sur scène, je vous dis directement, pour une raison très simple, c'est que le stand-up, c'est pas mon plan A dans la vie. Je vous préviens avant de commencer parce que je vous mens pas, ça va avoir une incidence sur ce qui va se passer là tout de suite. Ce que ça veut dire, moi je vais vous faire des blagues, si vous rigolez c'est trop bien, si vous rigolez pas, j'ai un diplôme. Ça veut dire, moi dans tous les cas, ça va les amis, je vous jure là je suis en train de terminer un master en marketing.
On dirait que j'ai ramené de la famille dans le public, frérot, j'ai pas compris. Vous êtes payé ou quoi? Non, moi je suis en train de terminer un master marketing à Sciences Po, je sais pas si vous connaissez tous l'école. Super. J'avais même pas envie de faire cette école, je vous dis la vérité. Mais en sortant de ma licence, on m'a dit quoi? On m'a dit si tu y vas, on te donne de l'argent en plus. J'ai dit c'est ma destinée, voilà. C'est vraiment ça. Seul petit problème, c'est que pour aller dans cette école-là, il faut passer un entretien. Et moi, ma seule motivation, c'était l'argent. Tu vois. Et tu peux pas le dire en entretien. Mais autre petit problème, j'aime pas mentir. Ça veut dire, j'ai créé un concept qui s'appelle l'honnêteté -1. Ça veut dire, en gros, j'ai le droit à un mensonge, mais si tu me poses une question en plus, je te dis la vérité. Et pendant l'entretien, c'était trop rapide. Le mec, il m'a dit pourquoi Sciences Po? J'ai dit pour l'excellence académique. Il m'a dit c'est-à-dire? Et j'ai dit la bourse, frérot, donne l'argent. Donne l'argent, arrête tes conneries. Ok. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je suis pas de Paris de base, ça fait 6 ans que je suis là. Je suis vraiment venu pour les études, en vrai de vrai, c'est même pas une blague. Mais j'ai grandi à Marseille. Je sais pas si vous avez déjà été là-bas un peu. Ouais? Oui, carrément. Tous ceux qui ont été, vous avez bien aimé ou pas? Non? T'as dit non? Tu t'appelles comment? Cynthia? Qu'est-ce qu'on t'a volé, Cynthia? C'est trop le bled. J'ai envie de te contredire, je peux pas, frère. La vérité, c'est exactement ça. Je comprends. Moi, j'ai grandi à Marseille, c'est ma ville de cœur. J'aime trop cette ville. Mes particularités, j'aime trop Paris. Tu vois, j'aime pas qu'on les oppose. Il y a juste un truc quand même que je préfère de Marseille comparé à Paris, c'est que là-bas, tout est moins cher qu'ici, frère. Ça, c'est pas une blague, c'est juste un constat, frère. Moi, je suis arrivé, j'étais jeune, j'étais pas préparé à la réalité financière de Paris. Première semaine, un frérot, il m'envoie un message, il me dit t'es chaud, on mange dehors demain. Je dis écoute, déjà, il me reste plus pour manger dedans. Dehors, ça va être compliqué, gros. Il me dit c'est pas grave, on mange chez toi. Je dis bah vas-y, pizza. Il me dit je ramène quoi? Je dis ramène un four. Même ça, on est dépourvu, frérot, je te mens pas. Moi, gros, c'est simple, à cette époque-là, mon frigo, à partir du 15 du mois, il est introverti. Je te jure, quand je l'ouvre, il me dit non, arrête, pas maintenant, frère. Enfin, il dit pas vraiment ça, parce que je l'ai acheté en solde, c'est un Bosch. Il dit arrête, cran fou, laisse-moi tranquille, arrête, non. Non. Ah ouais, c'est vraiment les blagues avec l'accent allemand que vous kiffez, c'est ça le... Ok, on va faire tous les spectacles comme ça, je m'en bats les couilles. Non mais c'est trop bien, moi j'aime trop Paris. J'aime trop parler d'argent quand je fais du stand-up, en plus là vous êtes beaucoup. Ce que j'ai remarqué, ça divise toujours la salle en 2 équipes. Première équipe, c'est l'équipe des jeunes, c'est les gens qui me comprennent, les gens qui sont en galère, ils sont là, ils me disent frérot, parle de nous, on en a marre. Et après il y a la deuxième équipe. Bonsoir monsieur. C'est les gens qui ont le pouvoir d'achat, ça. Moi, je les reconnais facilement, les gens qui ont le pouvoir d'achat. En 2025, c'est très simple. C'est les gens qui ont acheté le dernier casque Apple à 600 € pour écouter de la musique, là. Et avec, ils écoutent Vianney, frère. On a vérifié, hein. Même Vianney, il a pas les 600 €, je crois. Même lui, il est sous écouteurs filaires, il galère et tout. Moi, j'aime trop l'argent, parce que tu sais, on dit toujours, l'argent, c'est matériel, on s'en fout, mais c'est pas vrai. Tu vois, l'argent, quand on n'a pas, ça complique des trucs humains grave bien. Quand t'as pas d'argent, ça complique la vie amoureuse, par exemple. Moi, premier date que je fais avec une fille à Paris, je l'invite au cinéma. On arrive dans le cinéma, je vois la place, elle est à 15 balles. J'ai regardé la fille, je lui dis ça te dérange, on prend une place et on tourne. On est une équipe ou on n'est pas une équipe? C'est ça la question, je te jure. Tu sais, en plus, premier date au cinéma, c'est une mauvaise idée, je te jure. Mais moi, j'avais pas d'idée de date à ce moment-là. Du coup, maintenant, ce que je fais, quand je rencontre des couples, je leur demande il faut quoi dans la vie. Comme ça me donne des idées. La dernière fois, dans le public, il y a un couple, 20 ans de mariage, tu vois. Du coup, je leur demande, je suis curieux. Je dis c'est quoi le dernier truc que vous avez fait tous les deux dehors pour kiffer? Le mari, il me regarde, il me dit quoi? Il me dit on a coulé du béton, frère. J'étais chelou, ça c'est des travaux. Il me dit non, demain véranda, je la fais kiffer. Je dis parlez plus avec moi, on arrête Gros, le public à Paris, c'est mon public préféré personnellement, je te jure. Une fois un gars du public, je lui dis tu fais quoi dans la vie? Il me dit moi je suis dans l'environnement. Je dis ok c'est cool, l'écologie, bravo. Il me dit non frère, juste je me balade. Je dis toi t'es un golemon toi. Tu sais c'est vraiment la version bobo de on est là, hein. On est là. Ah, j'ai laissé tomber. Du coup, j'ai fait quoi? Du coup, j'ai demandé un conseil à un pote. Et il y en a un, il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu sais plus quoi faire en date, tu peux faire du dating alphabet. Vous voyez ce que c'est ou pas? Non? C'est très simple. Tu prends chacune des lettres de l'alphabet. Pour chacune des lettres, tu trouves une activité qui commence par la lettre et tu la fais en rendez-vous. Du coup, moi, la dernière fois que j'ai vu une fille, on a fait ça. A, on a fait Aqua Boulevard. B, on a été au bowling. C, on a été au cinéma. Mais frérot, on arrive à D, j'avais plus d'inspi. Moi, on s'est retrouvé chez le dermato, gros. Elle m'a dit on fait quoi ici? Je dis il faut faire un bilan madame de temps en temps, la santé c'est important. La séduction c'est trop... Est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent forts en séduction ce soir dans la salle? Ouais frérot, t'as crié, t'as 2 dents, la vérité, c'est pas... Non mais moi je te dis la vérité, je suis trop nul en séduction. Je suis vraiment trop nul, j'ai aucune technique. Aucune technique. La dernière fois, il y a une fille qui me plaisait, je suis allé la voir, je lui ai dit écoute tu me plais,
j'ai envie d'apprendre à te connaître, viens, on fait un date ensemble. La fille, elle m'a regardé, elle m'a dit, je suis désolé, mais t'es pas quelqu'un qui plaît au premier regard. Je lui ai dit, bah cligne des yeux. On passe au second regard, car t'as un problème, j'ai une solution, on avance. Non, c'est dur. Et je vous raconte un dernier truc, après je pars, parce qu'après, il n'y a plus trop de temps. Mais non, la séduction, c'est dur. Moi, dernier crush que j'ai eu, c'était sur une fille de ma classe. Et je t'ai dit, je suis pas trop timide pour aborder une fille, tu vois. Je suis allé la voir. La conversation, elle a été rapide, je te mens pas. Je lui ai dit, écoute, tu me plais. Elle m'a dit, je préfère qu'on reste amis. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Tu recevras ta carte de membre d'ici quelques jours. Voilà. Tu sais, c'était un crush. J'ai compris, elle voulait pas qu'on soit plus qu'amis, mais le problème, quand t'as un crush, t'oublies pas instantanément, tu vois. Et je le sais, parce que je pense toujours un peu à elle. Elle est toujours dans mon subconscient, par exemple. Comment je le sais? Parce que des fois, le rêve. C'est parce que j'ai... Non? C'est mon ensemble? Je te dis, je fais des rêves, elle est dans le rêve, mais ça m'énerve parce que même dans le rêve, elle veut pas, frère. Gros, je dors, laisse-moi profiter. Je fais des rêves réalistes, je suis qui? Moi, je suis BFM Business, frérot. Je te jure... Mais gros, je te jure, des fois, je rêve que je fais mes courses à Carrefour. Rien que le du rêve, c'est un rêve de la classe moyenne, gros, j'en ai marre, il y a tous les détails dedans. Ça me demande si je veux mon ticket. Il y a même la meuf qui te casse les couilles, qui dit, vous l'arrondir pour une association? Mais laisse-moi tranquille, frère, je dors. Je te jure, j'en ai pour 3,98 €. Elle me dit, est-ce que vous l'arrondir à 4 €? Tu vois, c'est que 2 centimes. Du coup, je lui dis non. Elle me dit, waouh, vous êtes sérieux? Je dis, c'est vous êtes sérieuse? Elle me dit, mais c'est 2 centimes, c'est rien. Je dis, bah si c'est rien, pourquoi tu les veux? Elle me dit, c'est pas moi je les veux, c'est eux. Je lui dis, c'est qui eux? Elle me dit, bah ceux qu'on pas. Je lui dis, mais c'est 2 centimes, tout le monde a. Elle me dit, bah oui, tout le monde a. Je lui dis, bah alors? Elle me dit, bah je sais pas moi. Merci de m'avoir écouté, les amis, merci beaucoup. Faites du bruit pour Khaled, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, on aura une nouvelle future star du stand-up. C'est sûr, Guéry sera avec nous. En attendant, moi, j'aimerais bien la vie du professionnel, la vie de Kairon. Regarde, t'as écouté le public, Ah oui. il y a eu 5-6 applauses, ils ont rigolé en continu. Il est attachant, il met du rythme, il a des axes originaux. J'ai oublié les deux. Le premier, c'était l'honnêteté -1, et le deuxième, je sais plus c'était quoi. Oh, il a parlé de Marseille. Il y a une deuxième grosse vanne où il y a eu des applaudissements au début, j'ai oublié, mais de quoi? Bosch, le frigo introverti. Ah ouais, ça vous a vraiment fait rire. Oui, dedans, non, la pizza dedans, c'était ça le. J'ai pas assez pour. Non, tu vois, il y a des axes intéressants et tout. Je pense qu'il gagnerait à raccourcir les moments qu'il y a entre les vannes pour être plus tight. Mais franchement, très marrant, non? Je sais pas ce que vous avez pensé. Moi, j'ai kiffé, moi. Très fort. Bien. Bravo. J'ai aimé deux. Plus de 800 personnes pour un comedy club, c'est quand même pas mal. Hein. Vous pouvez encore faire un peu de bruit pour vous, hein. Ça fait plaisir d'être avec vous, vraiment. Là, c'est ça, on est bien, là. Est-ce qu'on pourrait peut-être accueillir une nouvelle humoriste? Parce que c'est une humoriste que vous allez pouvoir accueillir dans le Bang Bang Comedy Club. Le micro est prêt. Faites un maximum de bruit pour Guéry, s'il vous plaît. Avec nous ce soir. Ouais, Guéry, ouais, Guéry, ouais, Guéry, ouais, Guéry. Oh, ça va. Moi, franchement, ça va. Heureusement, parce que j'avais peur que je ne vais pas retrouver la scène. C'est le labyrinthe ici. Et du coup, j'étais trop contente qu'un technicien m'a retourné tout à l'heure. Donc, voilà. Je me présente peut-être. Je m'appelle Guéry, comme Guéry de Covid. Je suis bulgare et peut-être vous connaissez mon pays parce que on a inventé l'alphabet cyrillique. On est un des plus grands exporteurs de l'huile de rose. Tsvetan Todorov, vous connaissez? Non. Ah, bon, ben, c'est normal parce qu'à l'étranger, on est plus connu avec le yaourt et les putes. Ouais, c'est les produits les plus consommés. Merci. Mais j'avoue, moi, j'ai jamais travaillé dans l'industrie laitière. Ouais, je suis partie il y a 10 ans. Du coup, ça fait 10 ans que je suis en France et j'ai tout fait pour m'intégrer. Je regarde Top Chef, je suis au RSA et je ne suis jamais contente. Mais je ne suis pas au RSA parce que je suis flemmarde. Moi, je veux juste pas voler le travail aux Français. Ouais. Moi, on m'a pas donné la nationalité, hein, les bâtards, à la préfecture. Et moi, je la mérite. Du coup, maintenant, je cherche un Français pour l'obtenir. Ah, toi, t'es Français? Ouais? Quoi? J'ai pas compris.
Ils ont dit t'es ma prochaine meuf, mais faut laisser. Faut Ah, des meufs aussi, je prends. Bah oui, en France, on peut se marier entre filles. Je prends tout, hein. Ouais. Non, mais en fait, moi, j'ai dit d'abord en français parce qu'on m'avait dit que les Français sont très romantiques. Mais c'est vrai, moi, j'adore Gérard Depardieu. Oh. Mais à chaque fois, cette réaction, je comprends pas d'où vient ce décalage. Et non, en fait, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, oh, peut-être à l'étranger, on pense que vous êtes romantique parce que vous faites la bise. Oui, bah, parce que si tu kiffes quelqu'un, tu peux très vite savoir s'il pue. Après, moi, j'aime pas trop ça parce que parfois, ça commence de gauche, d'autres fois, ça commence à droite. Le nombre de papis que j'ai embrassés sur la bouche... trop chiant. Ouais, puis j'ai pensé aussi aux expressions, parce qu'à l'étranger, dès qu'on parle d'amour, on mêle toujours les Français dedans. Par exemple, le bisou avec la langue. En italien, on dit un bacio alla francese, un bisou à la française. En bulgare, on dit... Bah, vous parlez pas bulgare, c'est normal. En anglais, on dit French kiss. Voilà. Et en français, vous dites quoi? Rouler une pelle. Ah bah dis donc, c'est excitant le jardinage. Hein. En fait, le romantisme aujourd'hui, à la française, c'est un rendez-vous chez Bricorama. Si ça se passe bien, tu finis avec une brouette japonaise. Si ça se termine mal, bah, tu te prends un râteau. Et pour les préliminaires, c'est carrément de l'ébénisme. Ça taille des pipes, quoi. Ouais. Ah non, le français, c'est vraiment compliqué. Hein. Putain, zoubi. Alors, vous ne savez pas à quel point c'est compliqué pour moi. Moi, quand je suis arrivée en France, je ne comprenais rien. Du coup, je disais oui tout le temps. Niveau consentement, c'est pas super. Ouais, j'ai aménagé, par exemple, dans un quartier de Toxico, Stalingrad, si vous connaissez, parce qu'on m'avait dit que c'était un quartier populaire. Et moi, dans ma tête d'étrangère, populaire, c'est comme en anglais. Popular, célèbre. Voilà, je pensais que je vais rencontrer plein de stars et tout. Et c'est vrai, j'ai rencontré tous les acteurs de Walking Dead. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai commencé à apprendre le français grâce à la musique. Je me suis mise à traduire les textes des deux chanteuses les plus représentatives pour la culture française, Edith Piaf et Aya Nakamura. Mais je me suis rendu compte que les rapports amoureux entre avant et maintenant ont vachement évolué. Par exemple, avant, les mecs, ils étaient très romantiques, c'était très doux, c'était quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie avancer. Voilà, c'était le romantisme à la Titanic, où Léo sauve Rose et flotte comme le petit Grégory. Si, c'est romantique. Mais si, c'est très romantique. Aujourd'hui, c'est plus comportement bas, ouais. Comportement bas, ouais. Comportement bas, ouais. Comportement bas, ouais. Voilà. C'est plus Gérard Depardieu. Désolée. Hein. Les femmes aussi ont beaucoup changé. Avant, par exemple, elles étaient beaucoup plus accessibles. C'était elles qui invitaient les mecs. C'était « Allez, venez, Miller, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. C'est vous faire, Miller. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Même les pieds sur une chaise. » Merci. Aujourd'hui, les femmes, on est inaccessibles. Aujourd'hui, c'est « Oh, Dja, il n'y a pas moyen, Dja. Oh, Dja, il n'y a pas moyen, Dja. Ba, pouki. Ba, pouki. Ah, tu fais quoi? Pipi dans le sable? Tu fais quoi? Pipi dans le sable? Tu fais quoi? Pipi dans le sable? Tu fais quoi? Oh, il fait chaud là. Alors. Pipi dans le sable. Alors. Oh, il fait chaud là. Alors. Pipi dans le sable. Alors. Merci. Non, en vrai, ça m'a vachement aidé, hein. Ça m'a vachement aidé. Maintenant, je pense que je parle bien français. Je parle bien français? Super. Et vous comprenez?
Non, oh là, il fallait pas que je pose une question. C'est pas un débat, hein. Ouais, non, ça m'a vachement aidé parce que quand j'étais en Bulgarie, j'adorais chanter des chansons françaises. Et mes perceptions ont beaucoup changé maintenant. Parce qu'à l'époque, notre chanson préférée avec mes parents, c'était Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. Petit rappel. Tu vas et tu viens entre mes reins et tu te retiens. Je répète, j'ai chanté ça avec mes darons. Vous savez où se trouvent les reins? C'est là. Donc combien de mètres fait le zob de Serge pour que ça arrive jusque-là? En fait, tu couches avec lui, tu deviens une brochette de kebab. Vous connaissez l'histoire de Frida Kahlo, la peintre avec le mono-sourcil? Ouais, tu connais du coup qu'elle a eu un accident de bus et il y a un poteau qui a traversé son vagin et qui a cassé sa colonne vertébrale. C'est pas vrai, c'est Serge qui l'a embroché. Voilà, merci beaucoup les amis, c'était tout pour moi. Merci à Guéry, faites du bruit pour Guéry s'il vous plaît. On se revoit tout à l'heure. Kairon. Bravo. Professionnel. Non, moi ce que j'en ai pensé, beaucoup d'énergie. Peut-être gagner à finir sur une blague plus forte pour partir, pas arriver au moment où on se dit ah c'était là, mais elle a sorti la carte chanson aussi. Hein. Ouais, ça, elle a une voix. Très bien. Ça c'est un plus et c'est un moins. Quand ça accompagne une vanne, c'est comme les premiers, il y a eu des gros applaudissements, et quand c'est refait par la suite et qu'il n'y a pas de vanne, ça peut être handicapant. Mais non, bravo à elle, franchement, il fallait faire rire les 800 personnes, elle a réussi, donc bravo à elle. Allez, des applaudissements encore pour Guéry qui était avec nous. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Ben Tyler avec nous. Pardon, excuse-moi. Bonsoir le Bec Bec Comedy Show, comment ça va ce soir? Ah, ça fait plaisir, je suis heureux. Voilà. Heureux de dingue, je reviens d'un voyage incroyable, messieurs, dames. Il y a 3 mois, là, j'ai traversé l'Afrique à vélo. 18 000 kilomètres à vélo, messieurs, dames. Merci beaucoup. Et je rentre là, je suis heureux de ouf. Heureux, beaucoup trop heureux pour un mec qui doit 15 000 € à l'URSSAF. Je vous jure, ces histoires de dettes là, ça glisse sur mes épaules. Il y a des gens endettés un peu ici ce soir? Ah, je vous invite à vous détendre. Leur manière de récupérer l'argent là, ça se voit, c'est des riches qui ont pensé. Ils m'appellent tout le temps, ils me disent oui, on va envoyer quelqu'un chez toi pour prendre tout ce que t'as. Bah, tu me diras où c'est parce que j'ai pas trop de chez moi en ce moment-là. Je vous jure, ça glisse trop sur mes épaules ces trucs-là parce que je crois que j'ai compris quelle était ma place sur cette terre. Mon apport à l'humanité. Je suis un loser, messieurs, dames. Un loser stylé. Je rate tout ce que j'entreprends dans la vie, mais avec une dimension artistique incroyable. Quand je rate, c'est beau. J'ai réussi à perdre mon permis de conduire à cause de l'alcool en Martinique. C'est pas beau, ça? C'est pas fair play de mettre des contrôles d'alcoolémie sur une île où c'est le fonds de commerce, quand même, hein? Je vous jure, il y a des gens qui ont été en Martinique, ici? Seul endroit sur Terre, avec la Bretagne peut-être, où tu peux entendre un mec à 10h du matin te dire « D'accord, mais c'est mon dernier verre. » Là-bas, il y a un truc, ça s'appelle décollage. Décollage avant le café, avant le croissant, avant tout. Première interaction sociale, décollage. Un verre de rhum servi comme ça que tu dois boire cul sec, qui te sert littéralement à décoller. Là-bas, tu crois que tout le monde est heureux. Et non! Tout le monde est bourré. J'adore cette île. Je vous jure. J'essaie de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi je ratais tout. Tu vois, peut-être les origines. Trop d'importance, les origines dans notre société. À chaque fois qu'on me voit, t'es de quelle origine? Comme si ça allait conditionner la personne que j'étais. Comme si je te disais que j'étais brésilien, là, tu t'imaginais directement à danser avec moi au carnaval de Rio avec des plumes dans le cul. Et je vois dans tes yeux que tu imagines bien. Hein. Elle me rend dingue cette question, messieurs, dames, parce que je m'appelle Benoît Patrick Jacques. Vous êtes vraiment des bâtards. Je suis marocain-algérien, j'ai une tête d'antillais, il n'y a rien qui va dans mon histoire.
À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis obligé de me justifier pendant un quart d'heure sur le fait que je suis arabe parce que la personne croit que je mens. Complètement con. En France. En 2025. Avec la tête que j'ai, je suis ce que je veux, d'accord? Cubain, Brésilien, la Coupe du Monde, je la gagne quoi qu'il arrive. Est-ce que je vais dire que je suis arabe? Non. Je regarde ces news comme tout le monde. On n'est pas sur Canal, là. C'est bon. J'ai été adopté, c'est pour ça que, putain, même ma naissance, je l'ai ratée. J'ai été adopté par une famille de blancs à La Ferté-Saint-Thomas. Vous connaissez La Ferté-Saint-Thomas? Ouais. Moi, je connaissais pas avant d'y aller. Tu vois, Orléans, province, La Ferté-Saint-Thomas, province de province, le tiers-monde pour vous autres Parisiens. C'est là-bas que j'ai grandi, dans un village de blancs, dans une famille de blancs. Ça veut dire que moi, dans ma tête, je suis blanc. Et je vois bien dans tes yeux que je fais pas partie de l'équipe. Mes parents, ils avaient déjà adopté une maghrébine avant moi. Beau geste, mais chelou. Deux blancs qui adoptent deux arabes en France, soit ils ont un grand cœur, soit beaucoup de choses à se reprocher. Du coup, quand j'ai atteint un âge de comprendre, là, j'ai appelé ma mère. Je dis, maman, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Pourquoi vous avez adopté deux arabes? Et là, elle m'a expliqué ça comme à un enfant de 11 ans. Mon fils, en France, l'adoption, c'est un peu comme au casino. Développe. T'arrives, tu t'assois à la table, tu mets tout sur le rouge. Parfois, c'est le noir qui sort, quoi. J'ai adoré grandir dans ce pluriculturalisme de dingue. Je jouais bien au foot, du coup, j'ai été amené à avoir une vie de quartier et je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même éducation entre moi à la campagne, mes potes de quartier. Rien à voir, tu vois. Moi, j'étais un enfant roi, mes potes du quartier, enfant esclave. Leur daronne, elle les envoyait à l'autre bout d'Orléans, acheter du riz, sans argent pour le riz, sans argent pour le bus. Les gars réussissaient la mission, ils rentraient à la maison, la daronne disait « Elle est où la monnaie ?» Moi, ma mère, elle m'a demandé un truc dans ma vie, c'est d'aller chercher du coton dans la salle de bain du bas. J'ai dit non. J'ai une stricte crédibilité à garder. Elle est partie chercher le martinet. Tu vois ce que c'est, le martinet? Pas pour les mêmes raisons que moi, apparemment. Trop de oui dans ta réponse. C'est un objet de torture pour moi, pas de plaisir. Hein. Le seul truc que j'ai trouvé à lui dire pour pas qu'elle me frappe, c'est stop, maman. C'est qu'une blanche qui frappe un Africain avec un fouet pour du coton. Elle m'a frappé, elle m'a dit danse maintenant. J'ai réussi un truc, messieurs, dames, un truc l'année dernière, comme je vous l'ai dit au début de ce sketch. Je traversais l'Afrique à vélo et je vous laissais avec une petite anecdote qui s'est passée là, au Congo. J'étais sur mon vélo, tranquille, plein de balles, boum, d'un seul coup, un policier qui se met en travers de ma route. Il me dit sur le côté, s'il vous plaît. Je dis pourquoi j'allais trop vite. Il me dit non, on va contrôler l'alcool. Ah, moi je vous ai dit, je suis un passionné. Au Congo, 65 centilitres de bière, moins d'1 euro. C'est pas de l'eau qu'il y avait dans mes gourdes, d'accord? J'étais bon, ben on va perdre le permis vélo, quoi. On souffle où? Il me dit là. Je lui dis frérot, ça fait 15 jours que je suis en train de traverser la jungle, j'ai pas vu la couleur d'une brosse à dents. Je crois que dans cette affaire, c'est toi l'aventurier, là. Et je joue le jeu. Je prends une grande inspiration et souffle. Il me dit c'est bon, j'ai dit non, j'ai pas entendu le bip. Se retourne rempli de dégoût, revient vers moi, je me dis putain, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon 017. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, messieurs, dames, c'était Ben Tyler. Merci Ben les gars. Tyler, s'il vous plaît. Il reviendra nous voir tout à l'heure avec Du bruit pour lui. Faites du bruit pour Ben Tyler. Bon, on a oublié de faire voter le public. Il est vrai. Ouais. Pour le Bang Bang Comedy Club. On a vu 3 humoristes qui se sont succédés sur la scène. On a chacun des points distribués. 2 Ouais. points pour Kairon, 1 point pour Baro. Nala, tu peux venir donner ton point. Et Olivia.
Mais vous allez voter aussi, vous allez accorder un point à l'humoriste que vous avez préféré. On a normalement un petit compteur là-haut, un sonomètre. Ah ouais, la technologie, applaudissez la technologie non, quand même. Ah. Est-ce qu'on peut le tester juste pour voir comme ça, quand vous êtes chaud, ce que ça donne, pour voir jusqu'où on va, juste comme ça, pour personne, juste pour vous. On le teste là? Oui, on le teste là. Faites du bruit! Ah, c'est pas mal. Non, si, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Ça va. Maintenant, à vous de mettre cette énergie au profit d'un des humoristes. Du coup, on commence par lequel? Le premier par qu'on la a vu fin. tout à l'heure. Fais On par- commence par la fin fais par la Allez, on fin. commence par la fin. Le dernier à être passé sur la scène, c'était Ben Tyler. Si pour vous Ben Tyler mérite le titre du Bang Bang Comedy Club ce Le soir, trophée en cristal. faites du bruit! Le maximum, c'est monté à où? 101, hein? 101. 101, 100 101. Ok. 101 pour Ben Tyler. Guéry. Si vous pensez que Gary mérite le titre du Bang Bang Comedy Club, faites du bruit! Ah, ça allait vers 98. C'est ça? Ok. Et enfin, si vous pensez que Khaled mérite le titre du Bang Bang Comedy Club, faites du bruit! Ah! Non, il a d'être ça, j'ai capté. 113. Le vote du public va pour Khaled. Ok, donc Maintenant, il y a nos Khaled, votes il à a- nous et Khaled, le vote il de a un Kairon, point, c'est évidemment. là, il a un point. Un point pour le public, ouais, absolument. Ok. Une barre. Une barre. Il faut que tu votes, toi. Ah, il faut que je vote. Tu vas mettre. Moi, je vote ça. Je vous propose qu'on accueille les trois humoristes qui étaient avec nous tout à l'heure et que vous leur fassiez un maximum de bruit. On pète le score, là. Ah, il n'y a plus de compteur, mais c'est pas grave. Bravo tous les trois. Bravo à tous les trois. Faites encore du bruit pour eux, s'il vous plaît. On va donc laisser Kairon remettre le titre. Le tout premier Bang Bang Comedy Club trophée. Ah, on est très... Dans l'autre sens Dans l'autre sens, c'est mieux, effectivement. Bah déjà, merci tout le monde, bravo à tous les trois. Et quel que soit le ou la gagnante, ça, c'est pas que ça veut rien dire, mais si, en fait, si. Non, mais parce qu'en fait, non, mais c'est vrai. Déjà parce qu'ils y connaissent rien, ces gens-là, faut être très honnête. Et en plus parce que l'humour, c'est complètement subjectif et ça change d'une soirée à l'autre. Vous faites sûrement des comédie clubs, vous le savez aussi. Un soir, tu cartonnes, le lendemain, c'est différent. Celui ou celle qui va recevoir le prix ce soir, c'est pas le meilleur de vous trois, c'est celui qui aura fait le meilleur passage ce soir devant ce public à cet instant T. Voilà, déjà, c'est bien dit. c'est important de le dire. Et je vais rajouter juste un truc, il y a Moi, le j'ai aimé trophée les trois. comme ça. Il y a le trophée, c'est symbolique, mais tous les trois, on vous l'a pas dit, mais tous les trois, déjà, vous êtes invités séparément à venir faire votre promo dans l'émission. On s'arrangera sur le planning, chacun votre tour, vous pourrez venir faire la promo de vos spectacles, vos comédie clubs, de ce que vous voulez. En tout cas, vous viendrez en interview chez nous. En sachant que c'est la meilleure émission de radio de France. Hein. Absolument, Ouais, c'est vrai, oui, oui. c'est vrai. C'est pas dit, mais c'est vrai. Bah, quand même. Kairon, à qui on remet ce trophée du coup ce soir? Ce soir, le public et nous-mêmes sommes d'accord, c'est Khaled qui le mérite. Faites du bruit pour Khaled, s'il vous plaît. Mais Jacal, monte ton trophée! Barreau, bois de l'eau. Mais ça va pas ou quoi? Du bruit pour lui! Un petit mot, Khaled. T'as eu le vote du public en tout cas. Le reste, tu sais pas, mais t'as eu le vote du public. On te laisse leur dire un mot. Merci beaucoup. Non, je te mens pas, en public, je suis un peu autiste Asperger, donc je vais pas m'éterniser, mais juste si on peut réapplaudir très fort Gary et Ben, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En plus, ça se voit, il a un bon cœur. Franchement, t'as un bon cœur. On va juste vous laisser dire un petit mot chacun pour savoir où on peut vous retrouver. Si c'est les comédie clubs, s'il y a un spectacle, s'il y a quelque chose, c'est l'instant promo. Allez-y, Gary, à toi l'honneur. Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux parce que j'ai une date à Molsheim, ça vous intéresse pas peut-être. Et en avril, je vais jouer mon spectacle à Paris, mais il n'y a pas encore les dates. Donc, mon Instagram, c'est GERYY. G comme Gerbet.
Comme éléphant, allez, je serai pas vulgaire. R comme radin, Y comme yaourt, pays de yaourt. On l'a. Ben. Du bruit pour Jerry, messieurs, dames. Ouais. Moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Ben Tyler Story. Il y a toute l'aventure en Afrique. Il y a les dates qui vont arriver bientôt et dans tous les comédie clubs parisiens, bien évidemment. Merci à vous pour cette émission. Merci. C'est incroyable. Et du bruit pour Khaled, s'il vous plaît, messieurs, dames. Khaled, l'actualité, c'est quoi? Merci beaucoup. L'actualité, en vrai de vrai, peut-être bientôt un 30-30 avec un ami à moi. 30-30, ça veut dire 30 minutes de blague chacun. Donc on attend juste la date. Donc ajoutez-nous sur Insta. Moi c'est Khaled Sepri, Khaled Cpris. Et sinon merci encore les amis beaucoup. Merci à vous. Faites du bruit pour eux. On ponctue comme ça ce Bang Bang Comedy Club. On vous laisse repartir tranquillement. Merci les gars. Du bruit pour eux une dernière fois s'il vous plaît. Incroyable. Moi j'ai bien ri, moi j'ai aimé les trois. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai aimé les trois. C'est bien, on est content d'avoir cette information. Ouais, c'était important. Tout le monde se demandait qu'est-ce que Baro est préféré. Tout le monde. J'ai vu les interrogations des gens. On va libérer Kairon aussi. Faites du bruit pour Kairon. Kairon. C'est un plaisir les amis, merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Kairon, l'actualité. On sait que c'est full dans tous les Ouais, je sens. suis complet, on s'en fout, c'est pas important. Prenez soin de vous les amis. Non mais c'est vrai, je suis complet, il n'y a plus de place. Il fait trop le mec, c'est complet, vrai. c'est soldat. Mais c'est un putain de spectacle, si vous voulez venir et voilà. Allez. Allez, bisous.